Bonjour, donc moi je suis Eric Winker, je vais vous parler de formation professionnelle et de développement de compétences professionnelles avec le cheval comme guide. On va regarder une petite vidéo tout de suite, juste avant je me présente un tout petit peu. Donc pour moi aussi c'est une deuxième vie, le travail avec les chevaux. Ça fait à peu près 10 ans que je vis avec eux et il y a 9 ans j'ai découvert une approche grâce à ma partenaire Eva Reifler qui a introduit le développement personnel assisté par le cheval en France à travers l'approche EponaQuest. Et puis, en fait, toutes les questions qu'on se posait de ce qu'on pouvait faire avec les chevaux, on trouvait toutes une réponse, même plusieurs. Et encore aujourd'hui, il y a des réponses qui arrivent, donc c'est vraiment puissant. À mon tour, je suis allé me former aux États-Unis, puisque donc c'est une approche qui vient d'Arizona, donc c'est l'approche EponaQuest qui a été créée par Linda Kohanov. On en parler un tout petit peu. En fait, j'avais deux personnes à citer, c'est Eva Reifler pour la France et Linda Kohanov pour les États-Unis. Donc voilà. Et grâce au travail qu'on a pu faire, eh bien, j'ai la joie de voir trois têtes que je connais bien dans la salle, puisque donc, il y a trois praticiennes qui apprennent maintenant ce métier donc, de travail, de développement personnel assisté par le cheval, donc chez nous. Voilà. Donc l'équipe continue de grandir et il y a 3 spécimens dans la salle avec nous. Voilà. Juste pour vous dire que cette transition, effectivement, elle ne s'est pas faite comme ça, d'un coup d'œil. Donc, un peu comme Jean-Marie, il a fallu que ce soit le moment. Et effectivement, la puissance des chevaux, c'est que quand c'est le moment, eh bien, ils savent très bien nous appeler. Et puis, bah, là, les questions ne se posent plus. Donc, moi, je suis ingénieur en système d'information de métier. J'étais directeur informatique dans une banque internationale et donc avec une situation financière plutôt confortable. Mais ce n'était pas ça, effectivement, qui était mon plaisir à ce moment-là, même si ça a pu l'être pendant longtemps avant. J'avais absolument besoin de pouvoir faire quelque chose d'utile avec les chevaux. Et depuis que j'ai fait le pas, je n'ai jamais regretté une seule seconde. Voilà. Pour démarrer ma présentation, comme j'ai un temps qui est quand même limité, c'est normal, je vais commencer par une petite vidéo pour que vous puissiez avoir une idée de comment ça se pratique, qu'est-ce qu'on fait avec les chevaux, et puis les résultats qu'on peut obtenir. Et puis ensuite, je vais rentrer un tout petit peu dans le détail sur pourquoi les chevaux dans les formations professionnelles, dans le développement des compétences professionnelles. On peut appeler ça le horse coaching, l'équi-coaching, l'équi-training. Vous mettez le mot que vous voulez. Moi, je fais du développement de compétences professionnelles avec le cheval comme guide. Voilà.
Bien. Donc cette petite vidéo, c'était pour vous montrer un petit peu comment étaient pratiqués les exercices. Donc là, je les ai fait moi-même pour que vous ayez une petite idée, mais bien sûr, les clients qui viennent chez moi sont bien souvent des novices, mais c'est le type d'exercice qu'ils doivent faire, qu'ils font avec les chevaux. Je leur propose donc des exercices avec des chevaux en liberté, des chevaux qui sont effectivement éduqués pour ce travail parce que pour la plupart ils font que ça. Dans le troupeau de 10 chevaux, il y en a 5 qui sont nés chez nous, donc qui connaissent que ça effectivement, et puis d'autres qui sont des chevaux un peu plus matures, mais qui offrent un travail sécurisant pour nos clients, qui par définition ne connaissent pas spécialement le cheval. Peut-être même des fois en ont un peu peur. Donc voilà, donc cette vidéo avait pour but de vous montrer le type d'exercice, les résultats qu'on peut obtenir sur le plan individuel et aussi sur le plan collectif. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de pourquoi le cheval dans les formations professionnelles et dans le développement de compétences professionnelles. Donc d'abord, Visions for Leaders, dont je suis dirigeant et fondateur, c'est un centre de formation continue. Donc les gens qui viennent faire des formations, donc c'est dans le cadre de leur formation professionnelle, des managers, des équipes, des commerciaux, des salariés tout simplement, et donc qui viennent faire des formations pour trouver des solutions là où jusqu'à maintenant ils n'ont pas trouvé. Effectivement, donc on va voir que cette approche est quand même un peu particulière et n'est pas commune également à tous les centres de horse coaching ou d'équipe coaching. Alors, pourquoi le cheval ? Je ne vais pas répéter tout ce qu'a dit Lisa ce matin parce que c'était très riche et c'était propre aussi à l'équithérapie, mais dans le cadre des formations professionnelles et du développement de compétences professionnelles, bien sûr il y a la taille du cheval. Oui. Parce que quand vous mettez un patron d'entreprise ou une équipe ou peu importe quel individu devant un cheval de 600 kg, il est impressionné, c'est clair. La taille du cheval permet de prendre conscience de ce que l'on est aussi face à un être extrêmement puissant. Et puis la taille du cheval, c'est une chose, et puis il y a aussi ses réactions, sa spontanéité, son naturel, son authenticité, et bien sûr, le cheval, c'est quand même l'emblème de la liberté. Donc on ne peut pas le contraindre, surtout quand il est en liberté, on ne peut pas le contraindre à faire quelque chose si on ne s'y prend pas d'une certaine façon. En tout cas, pour moi, le cheval mérite d'être respectueux et demande à être respectueux si on veut obtenir donc une collaboration dans le travail. Et comme c'est l'objectif de notre approche de travail avec les chevaux, c'est d'obtenir la collaboration du cheval, aussi bien sur le plan individuel que sur le plan collectif, et bien pour pouvoir l'obtenir, il va falloir y croire et aussi être respectueux. La vie sociale du cheval, effectivement, le cheval il vit pas seul, il vit en troupeau. Et donc il y a des clans familiaux, des clans de copains, de copines, de débutants, d'aides, d'assistants, enfin chacun a un petit peu son rôle et on verra que notamment à travers le leadership, et c'est un petit peu la particularité des formations professionnelles, on peut vraiment s'appuyer sur le fonctionnement des chevaux parce que quand on prend le temps de les observer, on va se rendre compte que dans un troupeau, il n'y en a pas un qui fait tout, qui sait tout faire et qui fait tout pour les autres, non. Il y a un rôle pour chacun, et le rôle de chacun, il est pris naturellement. Vous savez comment ? Tout simplement parce que le plus doué pour faire une tâche, c'est le plus calme pour la faire. Et les autres, comme ils ressentent cette énergie très calme pour réaliser cette tâche, ils le laissent faire. Parce que s'il est calme, c'est qu'il sait qu'il va y arriver, et il est à l'aise pour le faire, donc on le laisse faire. Voilà. C'est ce qu'on appelle le leadership consensuel. Chez les chevaux, c'est comme ça. C'est pas un qui sait tout faire et qui fait tout pour les autres, c'est chacun fait ce pourquoi il est le meilleur. Vous imaginez quand on fait ça dans les équipes, dans les entreprises ? Parce que maintenant il va falloir transposer, je suis là pour ça. Donc, imaginez un peu quand on applique ce mode de fonctionnement que les chevaux font naturellement, et depuis des millions d'années, d'accord ? Quand on applique ça dans les entreprises, le changement qui conduit au résultat, c'est ça, d'accord ? En partie. Il y a la sensibilité du cheval, bien sûr, parce que la sensibilité du cheval, on en a parlé ce matin, on a parlé beaucoup des émotions, sur tout un tas de choses, mais sachez que les chevaux sont aussi des prodiges émotionnels. Et leur sensibilité,
fait que pour eux, les émotions sont bien entendu d'abord et avant tout des informations. Alors pour le cheval, il a une méthode très simple, un processus naturel pour gérer ses émotions, il ne reste pas coincé dedans. Je rappelle que le cheval, il ne rumine pas, d'accord, contrairement à nous. En fait, le cheval, il prend l'émotion et il dit « Ok, alors j'ai peur, par exemple ». La peur, c'est une émotion vitale pour lui parce que c'est son signal d'alarme. Et donc, la peur, ça signifie qu'il y a un danger. Donc, première étape, il prend l'émotion et il ne la refuse pas, il ne la refoule pas. Et il demande quel message derrière l'émotion. Qu'est-ce que m'amène ce message? Alors, si j'ai peur, c'est la question qui va se poser, c'est quel est le danger? Où est le danger? Et comment je peux me mettre en sécurité? Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, il va utiliser toute l'énergie, toute la force que lui donne l'émotion, la peur, pour se mettre en sécurité. Et une fois qu'il est en sécurité, il retourne brouter, il ne rumine pas. Voilà. Il est toujours dans le présent, d'accord? Le danger est passé, maintenant c'est terminé, je me remets dans le présent. Et effectivement, 60% de son temps, il passe à manger, des petites quantités, mais c'est quand même beaucoup de sa journée. Donc voilà, sa sensibilité, c'est ça, c'est aussi sa sensibilité à ressentir nos émotions. Alors quand on dit que le cheval est un miroir de nos émotions, c'est un long débat, d'accord, et c'est pas vraiment ce que moi j'en pense, mais par contre le cheval révèle nos émotions, parce qu'en fin de compte, il nous en fait prendre conscience. Et pour finir, oui, il y a la magie du cheval, parce que le cheval est un être exceptionnel et a un don pour se connecter à l'homme. Et la relation entre le cheval et l'homme, elle est aussi créée à travers cette magie. Alors, Visions for Leaders, c'est un concept particulier. D'abord, au niveau de l'approche, c'est une approche expérientielle. Et je pense que tout le monde sait que l'expérience directe, ça joue un rôle central dans le processus d'apprentissage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vous dis, faut pas faire ci de cette façon, il faut le faire comme ça parce que ça sera mieux, ok, ça reste une théorie. Par contre, si je vous dis, ne mettez pas votre main sur la plaque, elle est chaude, vous pouvez vous brûler. Bon, ok, c'est aussi de la théorie. Puis peut-être que votre curiosité va vous demander de vouloir mettre la main sur la plaque. Puis une fois que vous vous serez brûlé, votre corps, il ne vous laissera pas refaire la même bêtise 2 fois. Voilà. C'est utiliser la mémoire cellulaire du corps à travers le processus d'apprentissage expérientiel. On apprend en faisant. D'accord? On apprend en faisant. Et on apprend en ressentant, puisqu'on apprend en faisant. Et en fait, c'est ce ressenti qui va nous être précieux par la suite, parce que lorsqu'on va ressentir la même sensation corporelle de ce qu'on aura expérimenté avec le cheval, on saura ce que nous a enseigné le cheval à ce moment-là, et c'est là où ça va nous être utile. Donc ça, c'est valable sur le plan personnel, mais c'est aussi valable sur le plan professionnel. Alors l'approche différentielle, c'est bien sûr l'approche EponaQuest. On a déjà fait une présentation avec Eva il y a 3 ans lors du premier colloque. Nicolas nous avait gentiment invités et on avait fait une présentation pour justement présenter l'approche EponaQuest, aussi bien précieuse pour le plan du développement personnel que pour le développement professionnel. Et la particularité de cette approche, c'est qu'elle est extrêmement respectueuse du cheval, c'est-à-dire que le cheval a le droit de poser une limite. On n'impose pas au cheval sa présence, on n'impose pas au cheval certaines choses si il n'est pas prêt à le faire. Mais par contre, on négocie, parce que la seule chose qu'on lui demande, c'est d'être un cheval. D'accord? Donc c'est en ce sens où c'est vraiment respectueux. Et puis dans le processus d'apprentissage, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, eh bien le cheval, c'est pas un outil. D'accord? On parle toujours de triade. Il y a le cheval, le coach et le client. Je pense que pour vous, c'est le thérapeute et le patient, pour beaucoup d'entre vous. Mais voilà, quand on transpose ce genre d'activité dans le monde professionnel de l'entreprise, eh bien, c'est la même façon. Et le cheval est à aucun moment un outil. Il est aussi important que le coach ou le thérapeute ou le client ou le patient lui-même. Alors, les résultats, si on dit que le cheval est un révélateur de potentiel, il va falloir qu'on transpose tout ce qu'on expérimente, tout ce qu'on découvre avec lui dans le milieu professionnel. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que les gens finalement viennent pour ça. Donc, c'est un processus en 3 étapes. Je pense que vous appliquez probablement le même. La première étape, c'est une explication ou une démonstration de ce qui va être à faire avec le cheval. La deuxième étape, c'est le faire avec le cheval.
donc action. Et troisième étape, c'est un débrief. Et dans le débrief, bien entendu, il y a première étape, qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce que le cheval a révélé comme potentiel, comme compétence, comme qualité dans ce que j'ai réalisé avec lui? Ah ouais, mais ça n'a pas bien marché parce que quand je lui ai demandé de le faire, il n'a pas fait tout de suite. Et la question, c'est qu'est-ce qui a bien marché? Et les gens ont naturellement tendance à regarder ce qui n'a pas bien marché, ce avec quoi ils ne sont pas bien contents. En fin de compte, quand on leur fait prendre conscience qu'ils ont des qualités, parce qu'il y a des choses qui ont marché, et ces choses qui ont marché, on va les transposer dans l'entreprise, d'accord? Et le fait de les transposer dans l'entreprise, ça va leur faire prendre conscience que ces qualités révélées par le cheval, eh bien, ils vont pouvoir les utiliser, effectivement, pour développer des points de progrès et améliorer certaines choses, notamment dans leurs attitudes, leurs comportements et leurs relations en général. Voilà, donc vous avez vu que le principe était simple, c'est tout à hauteur de regard, on ne monte pas sur le cheval est toujours en liberté, et le principe c'est obtenir la collaboration du cheval dans des exercices, différents exercices, obstacles, longes, etc., et avec plusieurs ou un seul cheval, et donc il n'y a pas besoin de connaître les chevaux, puisque de toute façon ils ne sont pas montés, et la connaissance équestre n'apporte pas forcément un avantage dans ce type d'expérience. Alors, je passe un tout petit moment là-dessus parce qu'en fait c'est une valeur importante, c'est aussi ce qui nous rend spécifique au niveau de Visions for Leaders et aussi de Vision Pure. Mais là je vous présente Visions for Leaders, c'est que chez nous on a une valeur essentielle, sur laquelle on insiste beaucoup, vous verrez pourquoi après, c'est qu'on n'utilise pas la vulnérabilité des autres contre eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque les gens vont faire un exercice avec le cheval, forcément, ils vont se sentir vulnérables. Qu'ils connaissent les chevaux ou qu'ils ne les connaissent pas, bien sûr, moins ils vont les connaître, plus ils seront vulnérables, mais même quelqu'un qui connaît bien les chevaux, qui est cavalier, qui pratique, ou même qui est praticien, le fait de faire l'exercice avec le cheval, je peux demander des témoignages dans la salle, ça va forcément les faire sortir de leur zone de confort. Vous voyez, la zone de confort, c'est la petite bulle où il y a écrit entre 1 et 3, donc en haut. D'accord? Bon, là, c'est là où je suis quand tout va bien, en fait. Je fais ce que j'ai l'habitude de faire, je découvre rien de nouveau, je connais les résultats à l'avance, je fais ça un peu par habitude, ok? Et des fois, c'est même pas agréable, parce que le matin, je vais rester une demi-heure dans les bouchons tous les matins, mais c'est comme ça tous les matins, c'est pas grave, je suis dans ma zone de confort. J'arrive au bureau et puis mon patron, il m'agresse quand je lui dis bonjour, c'est pas grave, c'est comme ça tous les matins, je suis dans ma zone de confort. Même si c'est pas agréable. Bon, il y a des choses plus agréables. Le soir, après le travail, je prends un verre avec des amis, on discute de la journée ou d'un projet qu'on a en commun. Et là, c'est aussi agréable d'être dans sa zone de confort de cette façon-là. Et de temps en temps, c'est nécessaire d'y aller parce que de toute façon, c'est là où on se ressource. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut surtout pas y aller. Mais par contre, il faut oser en sortir. Oser en sortir, ça veut dire aller dans sa zone de vulnérabilité. La zone de vulnérabilité, c'est quoi? C'est faire quelque chose dont on n'est pas très sûr, on a quelques incertitudes ou tout simplement on ne connaît pas. On va expérimenter, on va découvrir. Et ça nous fait sortir de notre zone de confort et aller dans la zone de vulnérabilité. En toute franchise, là maintenant je commence à être dans ma zone de confort, mais quand j'ai commencé ma présentation, j'étais loin de ma zone de confort. D'accord? Mais je connais le processus. Si je l'enseigne depuis 10 ans, c'est que je le connais et je peux le vivre, je peux l'accepter aussi. Donc, oser sortir de sa zone de confort pour savourer le moment où on va être dans la zone de vulnérabilité. Ce moment, il ne sera pas forcément confortable. Par contre, c'est un moment précieux pour votre apprentissage, votre développement. C'est vraiment la zone de développement, d'apprentissage, là où finalement on est quand on évolue. Voilà. Mais il faut faire attention, et surtout quand on travaille avec les chevaux, parce qu'au-delà de la zone de vulnérabilité, il y a la zone de danger. Et la zone de danger, là par contre, c'est ni agréable, on n'apprend rien, parce que la seule chose qu'on a envie, c'est retourner dans sa zone de confort et plus en sortir. Donc le processus d'apprentissage, il se fait dans la zone bleue. Et le fait de le faire, je vous ai expliqué tout à l'heure que quand j'ai commencé ma présentation, je n'étais pas dans ma zone de confort. Mais ça veut dire que ma zone de confort, elle a grandi, vous voyez. Je suis passé du premier cercle en haut au deuxième ici. D'accord? Donc, en gros, j'étais là. Et maintenant, je suis là. Voilà. Vous avez vu la puissance de la vulnérabilité?
Mais en fait, quand on n'utilise pas la vulnérabilité contre les autres, des autres contre eux, ça leur permet de pouvoir faire ce processus de développement, d'apprentissage. Et donc ça, c'est la valeur principale de Visions for Leaders. Et ça, dans les entreprises, je peux vous assurer que c'est révolutionnaire. Vous allez voir pourquoi, aussi sur le plan collectif. Parce que bien sûr, dans les entreprises, on est souvent challengé et on a besoin souvent de sortir de sa zone de confort. Quand on le fait en pleine conscience, en sachant qu'il n'y a pas de danger, la vulnérabilité, ça se ressent comme la peur. C'est une émotion qui se ressent comme la peur, mais seulement c'est une peur mentalisée, mentale. Donc quand on pose la question « quel est le danger ?» comme par rapport à la peur, la vraie peur, il n'y en a pas. Le seul danger, c'est d'apprendre. Et ça passe par ce processus inconfortable. Voilà. Donc quand on est conscient de ça, et quand on le fait vraiment en pleine conscience, ça devient un délice. Je vous conseille d'expérimenter dès que possible. Voilà. Ça va, c'est clair? Pourquoi la vulnérabilité des autres, on ne l'utilise pas contre eux? Parce que ça serait en fait enrayer le processus d'apprentissage, de développement qui est offert à travers la vulnérabilité. Alors, au niveau de nos activités, on a plusieurs thèmes. On propose donc des exercices, des stages ou des ateliers collectifs, donc à travers du team building, la cohésion d'équipe. On va voir après parce que je vais faire un petit exposé plus détaillé là-dessus. En termes de management, bien entendu, les managers qui vont venir expérimenter cette approche avec les chevaux vont découvrir que leur attitude, leur comportement avec leur partenaire à quatre jambes qui fait plus de 600 kg, il va falloir l'adapter pour pouvoir obtenir les résultats qu'on souhaite obtenir. Et bien entendu, quand on va transposer cette attitude, ces comportements avec le cheval qui vont être finalement les comportements naturels, derrière, ça va être beaucoup plus simple de pouvoir les appliquer dès le lendemain dans l'entreprise avec les équipes, les hommes et les femmes. En termes de leadership, j'ai parlé un tout petit peu tout à l'heure du leadership des chevaux. En fait, il se trouve que c'est très intéressant quand on observe les 5 styles de leadership qu'on a chez les chevaux et puis les 5 ou 6 selon Daniel Goleman chez les hommes, on fait vraiment des parallèles. Et c'est vraiment très intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est que chez les hommes, il y a le chef de file, le directif, le visionnaire, le visionnaire, c'est ça, le collaboratif, le participatif, le coach. Chez les chevaux, c'est à peu près la même chose, il y en a un en moins. Ils n'en ont pas besoin de 6, avec 5, ils font très bien avec. Et en fin de compte, avec ça, ce qui est intéressant, c'est que aussi bien chez les chevaux, comme eux, ils le pratiquent au quotidien, que chez les hommes, quand on se dit qu'il n'y a pas un mode de leadership universel qui est bon et efficace dans tous les cas, avec toutes les personnes et dans toutes les situations, non, c'est pas ça. Le leadership du 21e siècle, c'est connaître les styles de leadership et savoir s'adapter en fonction de la situation, la personne, les objectifs. Donc, effectivement, plus je serai visionnaire, plus j'apporterai de la créativité, des projets, etc. Mais quelquefois, ce n'est pas le comportement qu'il faudra que j'ai. En tant que manager, quelquefois, il faudra que je sois un petit peu plus directif, parce que sinon, on développe dans sa bulle, mais il ne se passe rien. Donc, comme dans l'entreprise, on a besoin de concret, alors il va falloir être peut-être un tout petit peu plus directif. Et puis, il y a des gens qui ont un petit peu de mal à y arriver, donc je vais peut-être pouvoir les coacher, parce que pour moi, l'intérêt, c'est qu'ils deviennent autonomes, d'accord ? Et puis, il y a le participatif, il y a le collaboratif. Et de temps en temps, il y a même le chef de file qui, lui, est très direct. Il dit, là, maintenant, c'est bon, j'ai pas le temps de discuter, dans 5 minutes, il faut que ça soit fait, c'est comme ça. Une fois que c'est fait, c'est très désagréable, mais c'est le comportement qu'il faut avoir, certaines fois, si on veut que les objectifs soient atteints. Et une fois que c'est fait, par contre, il ne faut pas rester là-dessus. On retourne voir son équipe, on dit, je suis désolé, tout à l'heure, je vous ai parlé un peu directement, j'avais pas le temps, il fallait qu'on obtienne, qu'on réalise quelque chose, c'était ça ou c'était fini. Donc, maintenant que c'est fait, je vous explique pourquoi. Mais avant, j'avais pas le temps. Voilà. Donc il faut savoir s'adapter. Et puis donc pour finir, le développement personnel,
développement personnel, tout le monde est convaincu, c'est vraiment la brique fondamentale nécessaire donc, au développement personnel et puis professionnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, le développement personnel, ça va nous permettre de prendre confiance en soi, de pouvoir s'affirmer, de pouvoir respecter les autres et de savoir gérer ses émotions, d'être authentique, de savoir quand c'est moi qui parle ou quand c'est mon ego, etc., etc. Donc le développement personnel, c'est un travail de tous les jours et avec les chevaux, c'est vraiment facilité. Alors, je reviens juste une seconde sur la cohésion d'équipe et pourquoi c'est puissant. Je ne sais pas si vous connaissez cette pyramide, c'est une pyramide qui n'est pas de moi, elle est de Patrick Lencioni, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Les 5 dysfonctionnements d'une équipe. Donc pour ceux qui ont à travailler ensemble et surtout ceux qui ont à manager des équipes, je leur conseille vivement. Voilà, donc en fait, cette pyramide, elle a des valeurs qui ne sont pas là par hasard, d'accord? Et donc on voit que la première valeur en bas, le socle, c'est le manque de confiance. Alors, pourquoi les gens peuvent manquer de confiance dans l'entreprise? Je ne vais pas vous demander de me répondre. Mais là, on a en fait 5 dysfonctionnements et l'objectif, ça va être de renverser ces dysfonctionnements et d'en faire des forces. Comment on va faire? En fait, on va dire qu'il n'y a pas de manque de confiance. Pourquoi il n'y a pas de manque de confiance? Qu'est-ce qui est l'amorce? Rappelez-vous, la valeur fondamentale de Visions for Leaders, on n'utilise pas la vulnérabilité des autres contre eux, parce qu'en fait, les gens, quand ils n'ont pas peur d'être vulnérables et qu'ils ne profitent pas de la vulnérabilité des autres, ils s'instaurent quoi? La confiance. La confiance s'installe dans les équipes. D'accord? Et grâce à la confiance, eh ben, ça permet de pouvoir échanger des avis différents, s'exprimer et écouter les autres. Donc, on n'a pas peur de la confrontation. C'est un deuxième dysfonctionnement qu'il y a dans les équipes. Et c'est pyramidal de cette façon, parce que je n'ai pas peur de dire ce que je pense et d'écouter ce que les autres ont à me dire et de pouvoir échanger des avis différents, alors je vais pouvoir m'engager vraiment. Parce que moi, je dis ce que j'ai à dire, je dis ce que je pense, et les autres aussi. Alors je m'engage vraiment. Et comme je m'engage vraiment, eh bien, j'obtiens la responsabilisation sur le plan individuel, sur le plan collectif, et bien entendu, l'attention aux résultats. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Voilà. C'est simple. Si vous voyez un dysfonctionnement dans la pyramide, vous regardez la brique d'en dessous, et c'est là où il faut travailler. Okay? C'est comme ça qu'on fait. Les formules. Des formules, donc, les formules, elles sont personnalisées, puisqu'en fait, chaque client est unique, donc chaque besoin est unique, et donc chaque programme l'est également. Donc, on fait des formules sur une demi-journée, c'est des modules d'initiation. Des formules découvertes d'une journée avec 4 modules, et donc là les gens repartent avec déjà des solutions révélées par le cheval. Et puis quand on a un sujet plus touchy à travailler, on va passer sur des modules sur 1 jour et demi ou 2 jours, donc perfection ou expertise, et là on repart avec des résultats non seulement concrets, applicables et quasiment déjà appliqués. Moi je dis toujours qu'en fin de compte, le concept est simple. La journée découverte, vous venez avec un sujet d'amélioration, vous repartez avec la solution révélée par le cheval. Et ça, c'est garanti. Et la solution, c'est pas moi qui la donne, c'est vous qui la trouvez grâce au cheval. Voilà. Bon, bien sûr, on intègre tous les services puisqu'on est en fonctionnement et on est opérationnel depuis maintenant 8 ans. Notre équipe, à part les praticiennes dans la salle, on a 6 instructeurs professionnels. 2 hors-handlers, donc qui connaissent parfaitement les chevaux, qui travaillent avec eux tous les jours et donc qui ont en charge la préparation des stations de travail et des chevaux. Un caméraman qui permet de pouvoir discrètement prendre des petites prises vidéo et puis après montage, j'ai le plaisir d'offrir une vidéo souvenir aux clients quand ils le souhaitent. Donc un troupeau de 9 chevaux exactement. Donc comme j'ai dit, il y a une fratrie de 5 poulains qui ont entre 2 ans et 7 ans. Mais qui sont donc les poulains du même étalon et de la même jument. Et puis 2 autres chevaux bien expérimentés. Alors moi je travaille avec des chevaux américains, des quarters, et puis donc c'est la fratrie. Et puis les 2 autres expérimentés, ce sont des pur sang arabes, donc très sensibles par rapport aux quarters. Et puis un poney, pour surprendre. Voilà. Bon, on a des partenaires sur le plan professionnel avec qui on travaille dans l'accompagnement d'entreprise et puis dans la motivation d'équipe. Et puis aussi des références de clients. Bon, j'ai noté ici les plus importantes de façon à ce que vous puissiez voir que c'est sérieux. Voilà.
Des témoignages, j'en ai pas mal filmé en vidéo, donc avec les clients et les patrons d'entreprises qui s'expriment sur ce qu'ils ont découvert, sur ce qu'ils ont trouvé à l'occasion d'une ou deux journées de formation professionnelle où ils sont venus avec leurs équipes, leur comité de direction, etc. Au niveau du timing, Nicolas, ça va? C'est bon, j'ai fini. C'est parfait. Voilà, donc le temps des réponses, je vais rejoindre mes collègues. Merci.